Bonjour. Bonjour, pasteur. Soyez bénis. Amen. Amen. Voilà. Je vais prier. Père, nous te disons merci pour le culte de ce matin. Merci pour cette rencontre. Seigneur, nous nous réjouissons toujours d'être dans ta présence. Parce que dans ta présence, Père, il y a des bienfaits. On se sent mieux. On se sent bien. On se nourrit. Tu nous nourris, Père, par ta parole. Et nous pouvons respirer. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit, d'ouvrir nos cœurs ce matin et de nous faire entendre la voix du Père. Parce que c'est toi seul qui peux ouvrir notre entendement. Viens ouvrir nos yeux, nos oreilles, nos sens spirituels, afin de capter ce que l'Éternel, notre Dieu, veut nous communiquer au travers de ta bouche ce matin. Cher Saint-Esprit, tu connais le cœur du Père. Les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont à nous. Nous te prions de nous révéler ce qui est caché dans le cœur du Père ce matin. Quelles sont les choses prioritaires qui sont le battement de son cœur? Tout est bon, mais tout n'est pas utile. Révèle-nous ce qui est utile pour le Père et ce que nous devons faire pour faire avancer son royaume. Merci Saint-Esprit de Dieu de nous donner la capacité de mettre en pratique ce que le Père nous enseigne au travers ta bouche. Béni soit ton seul nom, Père, au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, la parole de Dieu. Amen. Dans le livre de 1 Chronique, chapitre 16. Et nous allons d'abord le louer. Alléluia. Nous avons plus d'une raison de louer notre Dieu. Il nous donne la vie, le souffle de vie. Il se révèle à nous. Il nous protège. Ses anges campent autour de nous. Il nous a donné l'autorité, le pouvoir de magie sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Il nous a sauvé la vie par son Fils Seigneur Jésus. Il a payé le prix fort. Il a pris nos maladies, nos infirmités, notre pauvreté, nos faiblesses, nos soucis. Il nous a délivrés de la mort. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Seigneur, nous te prions. Tout est bien dans nos vies. À toi, soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Alors, en Chronique chapitre 16, à partir du verset 8, je lis au nom de Jésus. C'est la louange, nous allons, c'est même par la lecture, nous le louons. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Si mon cœur se réjouit parce que je cherchais l'Éternel. Mon cœur se réjouit parce que je cherche l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est une bonne parole. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Est-ce qu'on a dit que comme vous avez reçu le salut là, c'est bon, ne cherchez plus sa face. On le cherche continuellement. Raison pour laquelle nous sommes là. Alléluia. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. Dis, je suis l'élu de Dieu. Je suis l'élu de Dieu. Amen. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance. Ses promesses pour 1000 générations. Ses promesses pour 1000 générations sont pour ceux qui le craignent et qui l'aiment. Vous vous souvenez? Dans l'Exode. Verset 16. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant: je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous est déchu.
Il était alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. La mission n'a pas commencé aujourd'hui. Alléluia. Voilà pourquoi on dit le Nouveau Testament est l'accomplissement de l'Ancien. Ils allaient d'un lieu à un autre. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Matthieu 28. Aller dans toutes les nations. C'est ça, non? C'est ça. La mission n'a pas commencé aujourd'hui. Tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, on le retrouve dans l'Ancien. C'est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Verset 21. Mais il ne permit à personne de les opprimer et il châtia les rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Quand le Seigneur dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes, ce n'est pas les prophètes de mensonge, ce n'est pas les oins de mensonge. Les vrais oins de l'Éternel, ce sont ces porte-paroles. C'est ceux-là qui sonnent la trompette. C'est ceux-là qui annoncent les choses que les peuples de la terre ne veulent pas entendre. Les vrais prophètes, ce n'est pas pour venir vous dire que vous aurez la voiture demain, vous aurez une maison, vous allez vous marier. Rien à voir. Il faut lire la Bible, l'Ancien Testament. Qu'est-ce que ces gens-là annonçaient? Ils reprenaient les gens contre le péché. Ils annonçaient la volonté de Dieu. Le Seigneur veut qu'on se répande. Le Seigneur dit que tu as péché et reviens à lui. Alléluia. Ce n'était pas demain tu auras le chocolat, après demain tu auras la veste. Amen. Donc les vrais oins de l'Éternel. Quand Dieu dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes, parce que ces prophètes-là n'annoncent pas les choses qui caressent dans le sens du poil. Ils disent des choses qui sont désagréables aux yeux des hommes, mais qui sont une bénédiction pour le royaume des cieux. Vous comprenez? Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Si un prophète vous annonce les bonnes choses, pour quelle raison Dieu voudrait le protéger? Et ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Pourquoi? Parce qu'il vous annonce des choses que vous ne voulez pas entendre. C'est notre mission. Le son de la trompette, ce n'est pas agréable. Aujourd'hui, personne ne veut entendre parler du mot repentance. Et ceux qui se liguent contre les serviteurs et servants de Dieu qui sonnent la trompette, le Seigneur dit, ne touchez pas à mes oins. Parce qu'ils annoncent ma volonté. Et c'est ça que nous allons annoncer ce matin. Le message de ce matin, et même à la suite, ça a toujours été comme ça. C'est notre appel, c'est notre mission, c'est d'annoncer au peuple, à l'Église, la repentance. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Verset 23. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Amen. Alléluia. Si tu es dans la demeure de Dieu, sache que la paix, la joie, c'est pour toi. Amen. Et la force, nous recevons au nom de Jésus, parce que nous sommes dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements. Alléluia. Oui, nous ne devons pas venir dans la maison de Dieu
les bras ballants. Dieu merci, nous sommes les bons disciples. Nous venons toujours avec quelque chose dans la maison de Dieu pour l'honorer. Gloire à Dieu. Amen. Verset 30. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Le monde est affermi, il ne chancelle point. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Dis l'Éternel règne. L'Éternel règne. Au nom de Jésus-Christ. Et il règne éternellement. Et il règne éternellement. Alléluia. Amen. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde Dieu a toujours. Dites, sauve-nous Dieu de notre salut. Rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Alléluia. Dis que l'Éternel me retire de la vie du monde. Que l'Éternel me retire de la vie du monde. Au nom de Jésus-Christ, pour que je puisse le glorifier et le célébrer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et que tout le peuple dise Amen, louez l'Éternel. Amen. Amen. Louez l'Éternel. Oui, louez l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le Seigneur, quand il t'appelle, il te donne toujours une parole. Vous connaissez déjà peut-être cette parole, parce que chaque fois j'ai parlé dessus, je vous ai expliqué, mais ce matin, pour rappel, nous allons tous lire Ésaïe 49, versets 6 à 7. Ce passage, Dieu m'a parlé dessus quand il m'a appelé et m'a confié le son de sonner sa trompette. Alléluia. Et il m'avait dit, c'est pour que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations. Nous avons vu que le peuple de Dieu allait de lieu en lieu. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est l'appel à aller partout, le monde entier. Et comme des fois, nos yeux, mets-le debout. Comme des fois, nos pieds ne peuvent pas aller partout, mais les anges courent avec nos paroles sur toute la terre. Amen. Les anges courent avec nos paroles. J'ai été établi pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur beau, à l'esclave des puissants. Des rois le verront et ils se lèveront. Des princes et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Amen. Ceux-là que le Seigneur choisit, le plus souvent, sont méprisés parce qu'ils ne proclament pas ce que le monde veut entendre. Amen. Et lorsqu'il choisit quelqu'un et que la personne marche selon la volonté de Dieu, cette personne est confrontée au mépris. Parce que la personne ne prêche pas ou n'annonce pas les choses selon ce que l'être humain ou les hommes sur la terre veulent entendre. Alors du coup,
il vous méprise, il vous calomnie. Mais cependant, la puissance de Dieu confond toujours les peuples de la terre. Et quand le Saint-Esprit convainc un cœur, cet âme se prosterne devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit se saisit de quelqu'un, même si tu es un roi, un chef d'État. Nous avons vu des chefs d'État qui priaient à genoux en veste. Oui. Alléluia. Vous vous souvenez? Oui. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Dieu fait. Il dit ici, des rois verront et ils se lèveront, des princes, et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Amen. 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 Il y a plusieurs façons de se prosterner devant la parole de Dieu. Quand un oint de l'Éternel se tient devant le peuple pour déclarer ce qui est vrai, selon la volonté de Dieu, les cœurs se tournent vers l'Éternel. Amen. Ça veut dire tu pries, tu tournes le dos et la chose s'accomplit. Amen. Alléluia. Vous vous souvenez du témoignage que j'ai toujours donné pour le Burundi, où je priais devant cette multitude de femmes malheureuses que j'avais trouvées, qu'elles étaient mariées sans être mariées. Elles vivaient la galère. Ça a déchiré mon cœur. J'ai déclaré les choses. Et j'ai dit, même si ces hommes ne veulent pas légaliser leur mariage avec vous, le chef de l'État donnera un décret qui va les contraindre à le faire. Je l'ai dit sous onction du Saint-Esprit. Mais le Seigneur a accompli sa parole. Amen. La chose s'est accomplie. Je crois 2 mois après, le décret est sorti. On m'a envoyé la constitution avec tous les décrets dedans. Comme ça, on a imprimé, je ne sais pas combien de pages ça faisait. Après, je ne pouvais pas tout lire. J'ai téléphoné pour demander, mais il s'agit de quoi? On m'a dit, tu te souviens. Voilà. Le Seigneur fait fléchir le genou. Amen. Il a l'autorité et la puissance de le faire. Amen. Et il dit que quand il établit, il envoie, tu deviens la lumière des nations pour amener le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et toi, tu dois être esclave de la vérité. Amen. Quand tu es esclave de la vérité, le Seigneur se glorifie. Amen. Il fait fléchir les genoux des princes et des rois devant toi. Pas à cause de ta personne physique, mais à cause du mandat que tu portes et que tu accomplis. Amen. Vous comprenez? C'est ça la force des missionnaires, des vrais envoyés. Tout le monde est missionnaire sur la terre parce que Dieu nous a envoyés faire de toutes les nations ses disciples. Tout le monde est missionnaire. Mais ceux-là spécialement qui se lèvent pour aller de lieu en lieu, dans celui-là, nous qui ne ressemblons à rien, mais quand celui-là se lève pour faire les déclarations divines, la chose s'accomplit. Et c'est à eux que le Seigneur dit au peuple de la terre, ne touchez pas à maison, parce qu'ils portent ma lumière. Ils accomplissent mes desseins. Amen. Amen. Donc, si nous allons sonner cette trompette ce matin, nous allons prendre Jérémie, chapitre 8. Je sais que certains d'entre vous connaissent déjà. Alléluia. Jérémie, chapitre 8. À partir du verset 4. Je lis au nom de Jésus.
dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever? Voilà le son de la trompette. Dieu pose la question. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Il ne parle pas comme il devrait. Il devrait parler comment? Il devrait sonner la trompette et dire au peuple, sortez du péché. Marchez dans la sanctification. Abandonnez vos mauvaises voies. Revenez à l'Éternel notre Dieu. Aucun ne se répand de sa méchanceté. Vous voyez? Et ne dit, qu'ai-je fait? Quand bien même on dit aux gens de se repentir, ils disent, pourquoi? Je me répands, pourquoi? Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages? La loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? Les sages, c'est ceux qui veillent sur leur salut et qui annoncent la repentance. Mais ceux-là, ils sont méprisés. Amen. Verset 10. C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres et leurs champs à ceux qui les déposséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain, depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Est-ce que ce n'est pas vrai à nos jours? Tout le monde est devenu prophète, mais prophète de qui? De Baal ou de l'Éternel Dieu? Que prophétise-t-on? Cette semaine, une de mes filles m'a fait écouter un message de ces faux prophètes. Écoutez, quand le Seigneur parle, il te dit clair ce que tu as à dire. Il ne te dit pas. Il a commencé par lui dire, tu es prophétesse. Et il a appelé la prophétesse telle. Ma fille en question n'est pas prophétesse, elle est évangéliste. Vous comprenez? Elle est évangéliste, on l'appelle. Prophétesse, tu es prophétesse, Dieu me dit, tu es prophétesse. Le Seigneur, je prie vraiment pour toi. Et puis le Seigneur m'a donné une parole. Va lire, c'était Isaïe, va lire Isaïe 44. Et après, quand le Seigneur va te révéler quelque chose, tu reviens, je vais t'expliquer. C'est ça la prophétie. Non. Il m'a dit, contacte-moi, je te donnerai une prophétie. Je te donnerai une prophétie. Est-ce que c'est ça la prophétie? Quand Dieu parle, il parle. Amen. C'est ça ici. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Tout ça, il dit tout ça pourquoi? C'est pour tirer un peu de sous dans les porte-monnaies. L'évangile de séduction, l'évangile qui tue. L'évangile qui tue les destinées, qui tue les âmes, qui tue les appels. Tu vas dire, si c'est une âme mal affermie, la personne va se laisser prendre au piège, va sortir de son appel. Tu laisses l'évangélisation, tu entres dans les... Et puis tu dis, comme on m'appelle prophétesse, il faut que je commence à prophétiser. Tu te mets à inventer les prophéties.
Et ton âme va où en ce moment-là? Dans l'égarement, dans la mort spirituelle. Amen. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Dieu est contre ça. Nous devons le dire haut et fort, pardon. Nous devons le dire haut et fort. Dieu est contre la tromperie. Des faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu. Répentez-vous. Le Seigneur est contre ça. Il est temps de se repentir. C'est le moment de se repentir. Il est temps de se repentir. Dieu ne veut pas la mort de ses enfants. Il demande que son peuple se répande parce qu'il nous aime. Il est amour. C'est son amour qui nous conduit à la repentance. Dimanche passé, on a vu ça dans Romains 2,4. Que la bonté de l'Éternel nous pousse à la repentance. Dieu nous aime, repentons-nous. Il faut écouter le son de cette trompette. Il faut sortir des fausses prophéties. Si Dieu ne t'a pas appelé quelque part, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas écouter ces flatteries. Verset 11. Il pense à la légère la plaie de ma fille, de la fille de mon peuple. Paix, disait-il. Et il n'y a point de paix. C'est vrai. L'évangile actuel qui endort les âmes mal affermies, leur donne que des bonnes paroles, des prophéties, alors que le temps tire vers sa fin. Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons nous repentir, nous devons laver nos robes, nous devons nous apprêter. Peuple de Dieu, repentons-nous, lavons nos robes, purifions-nous. Dieu est saint, il veut que nous soyons saints. Il revient chercher son épouse bientôt. Au lieu de dire ça, on passe le temps à dire des fausses prophéties. Vous êtes prophétesse. Elle a son appel d'évangéliste subitement. Si même Dieu veut te donner le don de prophétie, que tu deviennes prophétesse, je ne sais pas, mais il n'a pas besoin d'aller parler à quelqu'un d'autre. Mais il va te dire. Quand il m'appelait pour sonner la trompette dans les nations, mais il m'a dit à moi, avant de donner des confirmations aux autres, il m'a dit, et je sais exactement sur quelle parole me tenir, je connais mon cahier de charges. Est-ce que Dieu va aller donner ton cahier de charges à quelqu'un d'autre? Je ne pense pas. Amen. C'est nous qui sommes entrés dans la bergerie, sommes en train de penser à la légère la plaie de l'église. Il y a une plaie dans l'église. L'église pure. Elle doit être nettoyée. Parce que Jésus-Christ est à la porte. Sonnons la trompette de repentance. Préparons-nous pour l'arrivée de notre époux. Il nous aime, il ne voudrait pas nous perdre. Écoutez, le Seigneur dit que parce qu'on pense la plaie de son église, en disant paix, disait-il, et il n'y a point de paix, ils seront confus car ils commettent des abominations. Dieu va confondre ces prophètes de mensonges, ces serviteurs, ces loups qui sont entrés dans la bergerie pour détruire les âmes mal affermies avec l'évangile de l'hyper-grâce. Quelqu'un vit dans l'impudicité, on lui dit, ah, Dieu t'aime comme ça, Dieu l'aime comme ça. Quelqu'un va dans la perdition, on dit, ah, Dieu est amour. Oui, Dieu est amour, c'est pour cela qu'il nous donne. Il ne voudrait pas nous perdre. Ils sont la trompette, ils disent, revenez. C'est parce que je suis amour que je vous appelle à revenir de vos mauvaises voies, de peur de vous perdre totalement. Revenez. Ils seront confus car ils commettent des abominations.
ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. Oui, ces gens-là ne connaissent pas la honte. Franchement, ils ne connaissent pas la honte. Ils donnent des fausses prophéties qui ne se réalisent pas, mais ils continuent. Ils ont vendu leur tête. Ils n'ont pas de honte. S'ils avaient honte, ils allaient s'arrêter. Tu ne peux pas mentir. Tu dis des choses qui ne s'accomplissent pas, mais tu continues. Ils n'ont plus de tête. Ils sont devenus insensibles. Oui. Leurs consciences sont devenues anesthésiées. Comme ça, ils ne ressentent plus rien. Le mensonge est devenu un style de vie réel pour eux. Mais le Seigneur les appelle à la repentance. Église, peuple de Dieu, revenons de nos mauvaises voies. Que chacun rentre dans son appel. Le Seigneur sonne la trompette de repentance. Revenons de nos mauvaises voies. Que chacun intègre réellement son appel. Si Dieu t'a appelé comme évangéliste, reste sur ton couloir d'évangélisation. Si tu as appelé comme prophète, reste sur ton couloir de prophète. Si tu es docteur, reste là, enseigne aux gens la parole de Dieu, ce que le Saint-Esprit te révèle. Si tu as appelé comme berger pasteur, reste dans ton troupeau, paie les âmes. Arrête de passer pour un prophète, un docteur, je ne sais pas quoi. Dieu ne récompense pas les titres. Il ne récompense pas le nombre. Il ne récompense pas le titre. Il récompense la qualité de disciples. Que tu aies une assemblée de 1000 personnes, un champ missionnaire de 10 000 personnes, et que l'autre ait un champ missionnaire de 10 personnes, une assemblée de 2 personnes. C'est la qualité de travail, la qualité de cœur, la fidélité, l'intégrité, dans l'obéissance. Si tu marches avec Dieu, ne regarde pas le nombre de personnes. Regarde la qualité de travail que tu fournis pour le Seigneur. Amen. Si tu remplis ton ministère des ossements desséchés, si tu remplis ton assemblée des ossements desséchés, c'est pour quel avantage? Dieu te vomira. Peuple de Dieu, l'ennemi a envoyé un vent de mensonges et de tromperies dans le corps de Christ. Ce vent-là veut dire que quand tu croises un chrétien ou un homme de Dieu, une femme de Dieu, la première des choses, vous êtes combien dans votre assemblée? C'est écrit où dans la Bible? Cette question, vous êtes combien dans votre assemblée? On ne parle plus de témoignages. Pourtant, la Bible parle de témoignages. On ne vous pose plus la question. Si vous avez des témoignages, le mot de passe devrait être: quels sont vos témoignages? Au lieu de vous êtes combien? Vous voyez, les choses sont à l'envers. Le diable change tout comme ça. Quand le Seigneur dit que allez à droite, l'ennemi vous dit allez à gauche. Est-ce que le nombre de personnes dans une assemblée peut changer la situation d'une âme? Mais le témoignage peut changer et change la situation des âmes. Amen. Dieu veut la qualité de cœur, la qualité de disciples. Sortez de ce mensonge. Écoutez la vérité et recherchez la vérité. La vérité se trouve dans sa parole. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. Lisez la Bible. Arrêtez de vous glorifier. Un seul doit se glorifier, c'est Jésus-Christ. Et non pas nous.
Même lorsqu'il nous utilise, nous devons lui donner la gloire. Amen. C'est le témoignage qui parle dans un ministère, dans une assemblée. C'est pas le nombre. Sortez du sommeil. L'Église est en train de sombrer. Au lieu qu'on pense sa plaie et qu'on lui dise, peuple de Dieu, revenez de vos mauvaises voies, on est en train de l'enfoncer avec des fausses prophéties. Après avoir écouté une prophétie, ça change ta vie. Pour qu'une prophétie même s'accomplisse, il faut prier, il faut marcher droitement avec Dieu. Si tu y vas clopin, ça finit au cimetière sans se réaliser. Vous savez combien de prophéties sont enterrées dans les cimetières? Les gens ont reçu des prophéties, ça ne s'est jamais réalisé, ils sont entrés dans la tombe avec ça. Recherchez l'Éternel. Recherchons les voies de Dieu. Et alors, nous n'allons plus attendre que les gens viennent nous prophétiser. Nous-mêmes, nous allons recevoir de Dieu. Vous savez, les prophéties, moi, ça ne me dit rien. Moi, j'ai mes prophéties, c'est le Seigneur qui me dit. Si tu viens me dire, c'est pour confirmer ce que j'ai entendu, ce que le Seigneur m'a dit. Et tu me dis quelque chose que je ne connais pas, tu parles pour toi. Oui? Non, tu peux pas m'attraper avec ça. Nous allons prendre la parole de Dieu. Dans Osée, ou bien je commence par Apocalypse là. Je vais commencer par Apocalypse 3, verset 5. Apocalypse 3, verset 5. Voilà. Je lis au nom de Jésus. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Celui qui vaincra, il vaincra quoi? Celui qui vaincra quoi? Répondez. N'est-ce pas? Celui qui vaincra la tentation. Celui qui vaincra la tentation, le péché. Celui qui vaincra sa chair. Nous devons vaincre. Nous devons dire à l'Église d'apprendre à vaincre sa chair. La Bible dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Pourquoi on n'annonce pas ces choses aux gens? Est-ce qu'on a dit celui qui recevra le plus de prophéties? Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. On a dit que celui qui recevra le plus, qui aura récolté 2000 membres dans son église, ou qui aura un grand champ missionnaire de l'est à l'ouest, du nord au sud, et ainsi de suite, c'est lui, là, son nom ne sera pas effacé. Le salut est personnel. D'abord, même si je gagne le monde entier par l'évangile, si moi-même, ma vie n'est pas en ordre avec Dieu, tous ces gens-là que j'ai amenés au Seigneur, ils vont aller, je vais rester. À Dieu ne plaît, je ne resterai pas. Parce que je veille sur ma marche. Je ne suis pas parfaite, mais je me remets en cause à chaque fois. Amen. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Est-ce qu'il a dit? Celui qui aura la plus grande église sur la terre sera revêtu de vêtements blancs. Sortons de ce délire et disons la vérité. Et il faut proclamer la vérité.
et enseigner la vraie parole de Dieu aux gens. Il faut montrer la parole telle qu'elle est écrite. Mon peuple périt par manque de connaissances. Les gens ne savent pas parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Mais au moins quand ils viennent à l'église au dimanche, annonçons la vraie parole. Il faut que les gens sachent la vérité. Si quelqu'un sait que le semblant que je vais faire tous les dimanches là, ce n'est pas ça qui va me sauver, je pense que l'église va changer. Mon peuple, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Les gens ne sont pas enseignés. Déjà, je sais, ils ne lisent pas la Bible. Ils arrivent à l'église, c'est l'actualité qu'on leur prêche. Non, mais on va où là? Il faut dire la vérité. Il est écrit quoi là? Verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu s'adresse à qui ici? À nous, son peuple, à son église. Pourquoi est-ce qu'on n'annonce pas ces choses aux gens? Pourquoi? On doit leur dire, je vais sonner la trompette de l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne me chercher. Alléluia. Nous devons sonner la trompette de la vérité. Et l'Église doit se repentir. Nous devons nous repentir. Nous devons rechercher la face de Dieu. Nous devons vaincre, apprendre à vaincre notre chair, nos émotions. Amen. Ton nom peut être écrit aujourd'hui sur le livre de vie. Demain, si tu fais mal, le Seigneur efface. Il dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Ça veut dire qu'il y en a qui l'effacent. Il dit, je n'effacerai point. Ça veut dire que d'autres, il peut effacer. Moi, je ne serai pas parmi ceux-là dont le nom sera effacé. Si tu prends cette résolution, tu vas veiller sur ta marche. Amen. C'est ça la vérité. Pourquoi est-ce que nous cachons, pas moi, pourquoi est-ce qu'on cache ces choses dans les assemblées? Il ne faut pas blesser, il ne faut pas frustrer. Tu es là pour plaire aux gens ou tu es là pour plaire à Dieu. Même ces gens-là, tu ne les plais pas, tu les détruis. Ah oui, tu leur caches la vérité, mais tu les détruis, c'est méchant. Dis la vérité libère. Amen. La vérité libère. Quand tu connais la vérité, tu ne peux plus t'amuser. Même qu'elle te fait mal, tu vas changer. Tu vas lutter. De toute façon, c'est ça qui est la vérité. Il faut que je change. Amen. Tu as le choix. Mais si tu ne connais même pas la vérité, mais la faute ne revient pas seulement à ceux qui servent le Seigneur au pupitre, à ses serviteurs et servantes. La faute revient aussi aux brebis. La parole de Dieu est mise à disposition pour tout le monde. Amen. Chrétiens, chrétiennes, apprenez à lire la parole de Dieu. Sortez de votre sommeil et de votre assoupissement, de votre tiédeur et de votre paresse. Dieu est la paresse. La Bible dit que le paresseux se tourne sur son lit. Il dit, je ne peux pas sortir, il y a un lion dehors. Et il tourne là. C'est la même chose. Les gens fuient la méditation de la parole de Dieu parce qu'ils ne veulent pas être corrigés. Ils savent qu'en lisant, Dieu va leur parler dedans. Oui, mais ce n'est pas pour autant. La Bible dit dans Actes que Dieu ne tient pas pour innocent celui qui ne connaît pas sa parole. Je paraphrase. Ce n'est pas comme ça que c'est écrit, mais c'est le sens. Amen. Donc ce n'est pas parce que tu ne lis pas la parole de Dieu que ça ne va pas s'appliquer dans ta vie. Tu vas dire, ah, je ne savais pas. Mais tu venais à l'église, tu avais une Bible.
même si tu ne l'as même pas acheté, ce n'est pas la faute du pasteur. Une fois qu'on t'a prêché l'évangile, n'attends pas que quelqu'un vienne t'offrir une Bible. Tu dois aller t'acquérir, t'acheter une Bible pour connaître. Quand tu vis dans un pays, tu dois connaître la loi de ce pays. Et si tu vas contre, tu gagnes la prison, tu payes l'amende. Sur cette terre, c'est comme ça. Et pourquoi dans le royaume de Dieu, les gens se promènent comme ça, ils ne veulent même pas connaître la constitution du royaume des cieux et ils se disent enfants de Dieu. Vous pensez que si, ici en Suisse, on discutait hier avec notre fils qui était là et notre belle-fille. Et puis son mari, il a parqué la voiture et là où il ne devait pas parquer. Et puis, il a reçu la main et sa femme lui dit que, mais pourquoi tu as... Il a dit, parce que j'ai vu tout le monde a parlé. Il dit que, sa femme lui dit que, mais ici en Suisse, même si tout le monde le fait, quand tu vois que c'est interdit, il ne faut pas faire. C'est ça. Ce n'est pas parce que tout le monde pêche. Ce n'est pas parce que tout le monde fait mal dans la maison de Dieu que toi, qui connais la parole de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, rempli de la crainte de Dieu, tu vas aussi abandonner la vérité pour entrer dans le péché. Tu seras puni aussi avec eux. Amen. Même si tout le monde fait mal, mon frère, ma soeur, toi marche comme Dieu te demande de marcher. Reste dans la sanctification, dans l'obéissance, dans la soumission, dans la crainte de Dieu. Amen. Donc, en un mot, c'est quoi la chose? C'est se repentir. Amen. Repentons-nous. Jésus-Christ revient bientôt. Église, repentons-nous. Marchons dans la repentance, dans la consécration totale. Marchons avec crainte et tremblement. Amen. Reformons nos voies. Si vous attendez que je vous prêche les bonnes choses, voilà les bonnes choses que je peux vous communiquer. En tant qu'envoyé du Seigneur, les choses qui peuvent vous bâtir, vous construire, vous donner la vie. Parce que quand tu marches selon les voies de l'Éternel, les témoignages sont au rendez-vous de ta vie. Les bons témoignages. Ce n'est pas pour me glorifier. Vous-même, vous savez que ici, dans cette assemblée, si on vous donnait l'opportunité de témoigner tous les dimanches, on allait quitter ici toujours à 15 heures. Hein? Vrai ou faux? Voilà. Pourquoi? Parce que nous nous efforçons à faire la volonté de Dieu et nous voyons les fruits. Dieu ne peut pas abandonner quelqu'un qui se confie en lui. Quand on cherche l'Éternel, son visage ne se couvre pas de honte. Donc on n'a pas besoin qu'on vienne nous prophétiser. Dieu lui-même, il accomplit les choses avec nous. Amen. Recherchons l'Éternel et il se glorifiera dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà le message que j'avais à vous communiquer ce matin. Soyez bénis.